Bonjour. L'analyse que je vous propose aujourd'hui est consacrée à une partie qui a changé la vie d'un homme. Alors, il n'y a pas forcément une nouveauté pour ce point-là, puisque j'ai déjà analysé des parties qui ont été décisives. Les derniers exemples ayant été, par exemple, Kasparov contre Karpov, où peut-être sa carrière a basculé sur un coup que Karpov n'a pas trouvé. Mais là, je ne parle pas de la carrière d'un joueur, je parle véritablement de la vie d'un homme. Cet homme, c'est Igor Ivanov. Igor Ivanov est, en 1979, un maître de 32 ans, je crois qu'il est né en 1947, et il affronte ce jour-là, au mois de juillet 1979, Anatoly Karpov, lors des Spartakiades. Les Spartakiades, ce sont en gros l'équivalent des Jeux Olympiques de l'Union soviétique. Donc c'est le championnat par équipe des républiques lors d'un match donc entre l'Ouzbékistan qu'Ivanov représentait et Leningrad pour laquelle Karpov jouait. Et cette partie, on va en parler à la fin, va avoir la possibilité pour Ivanov de changer sa vie. Alors, effectivement, Ivanov avait 2415 élos à l'époque, Karpov en avait 2705, et évidemment le déséquilibre était très important. Nous sommes à la première ronde des Spartakiades, et donc là vous avez le duel entre un très fort joueur, joueur candidat maître, et Anatoly Karpov, le champion du monde. Donc Karpov a les blancs, Ivanov avait le niveau d'un maître international, évidemment, qu'il est devenu quelques années plus tard. Donc Ivanov a les blancs, Karpov a les noirs. Donc on va analyser tout de suite la partie. E4, C5. Donc Karpov joue la défense sicilienne. N'oublions pas qu'il est champion du monde, qu'il a 290 points et l'autre plus que son adversaire, et qu'il joue par équipe. Donc il faut marquer des points, et il choisit une ouverture qu'il a peu pratiquée dans sa vie, mais qu'il a pratiquée notamment au début de sa carrière. Mais évidemment, on est loin de E7, E5 qu'il jouait, on va dire, naturellement. Cavalier F3, E6. Donc là aussi, c'était des schémas que Karpov jouait lorsqu'il utilisait la défense sicilienne. Il ne jouait pas d'autres systèmes, ou peu d'autres systèmes. D4, C prend, K prend, A6. Donc là, c'est la variante Khan, donc qui se caractérise par cette poussée précoce du pion A6, qui a pour objectif de jouer B5 et de contrôler les cases blanches avec les pions et les cases noires avec les pièces. Voilà. Donc ici, c'est un système qui est intéressant, qui n'est pas très joué lorsqu'il est vraiment spécifiquement sur la variante Khan, parce qu'on peut transposer évidemment dans d'autres systèmes comme la Paulsen, la Taimanov, voire sur des schémas de Scheveningen, mais vraiment à plus long terme, et encore. Donc on est sur une variante évidemment peu usuelle et surtout pas pratiquée par Karpov. Cavalier C3, B5. Là on est encore sur un coup beaucoup plus rare, on joue plutôt Dame C7 dans cette variante, et là eh bien, Karpov joue clairement pour le gain, avec un système peu utilisé, surtout de sa part. Donc l'idée de B5, évidemment, on l'a dit, c'est aussi de jouer B4 et de faire pression sur E4. Fou D3, fou B7. Là aussi, encore une suite peu utilisée, mais qui montre bien l'ambition de Karpov, qui joue pour la victoire. Voilà, donc clairement, on va avoir un duel qu'on a souvent, évidemment, dans ce genre de situation où vous avez un déséquilibre important entre les blancs et les noirs, c'est que les noirs, évidemment, misent sur leur expérience et sur leur capacité à déstabiliser la position pour battre les blancs. Voilà. Petit roc, cavalier E7. Alors, c'est jouable, c'est joué, en tout cas, ça a été joué. Mais là, donc, l'idée, c'est de faire le relais des cavaliers en C6, mais ça retarde le développement. Alors, Ivanov joue roi H1. Alors, on ne voit pas trop l'idée de roi H1. Enfin, c'est plutôt l'intérêt de roi H1. Le meilleur coup aujourd'hui est plutôt de jouer fou G5. Alors, on met la pression, et après
H6, fou E3. Les noirs jouent cavalier C6. Voilà, on peut échanger et on joue F4. Et là, je pense qu'on a une position qui est quand même assez intéressante pour les blancs. Voilà, avec des noirs qui ont, c'est vrai pour l'instant, quelques problèmes à régler, notamment en termes de développement. Je pense que là, les blancs quand même ont une position très intéressante, en tout cas qui est esthétiquement ou visuellement meilleure. Bon, Ivanov joue roi H1, cavalier B8 C6, on échange en C6. Alors, on vaut peut-être mieux d'ailleurs jouer cavalier B3, parce que en fait les blancs laissent les noirs un peu dans le souci de bien développer. Après cavalier G6, il y a F4. Donc là, ça empêche de jouer cavalier E5, ça prend de l'espace, ça peut jouer E5 ou F5. Voilà, peut-être l'échange en C6 favorise quand même un peu le développement des noirs dans cette position. Voilà. Et donc aussi, après échange en C6, on joue F4, on empêche les noirs de prendre la case E5, mais Ivanov joue Dame G4, qui a sa logique. Hein. L'idée, c'est évidemment d'empêcher le développement immédiat du fou F8 dans cette situation. Mais là, Karpov continue un peu sa stratégie de début de match, de début de partie. Donc il cherche à déséquilibrer la position pour déséquilibrer Ivanov. Il joue H5. Alors, c'est un coup évidemment qui chasse la dame. Et l'autre idée, c'est évidemment qu'on peut jouer H5, H4, H3 pour affaiblir l'aile roi. Ça peut se trouver par exemple dans une variante. Dame G3, H4, Dame G4, cavalier E5, Dame E2, cavalier prend, C prend H3. Et sur G3, on peut jouer D5. Alors, ça paraît bizarre de jouer D5 alors que le roi est au centre, mais après E prend D5, B4, c'est la pointe. Cavalier E4, Dame prend D5, on voit qu'il y a des problèmes sur la grande diagonale. Et donc les blancs ont quand même quelques soucis avec, il y a une menace F7, F5 qui est parée par F3, mais c'est évidemment pas extraordinaire. Donc voilà, c'est un coup évidemment qu'on n'imagine pas chez Anatoly Karpov, mais qui aujourd'hui évidemment est totalement envisageable. Dame E2, cavalier E5. Donc là, on peut remarquer quand même que Karpov ne songe pas à son développement, ou plutôt privilégie d'autres options qui sont plus directes. Hein. Encore une fois aussi, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, le rock n'est pas une fin en soi. Si vous avez autre chose de mieux à faire, faites-le. Voilà. Et là, Karpov ne se contente pas d'un déplacement du fou dont il ne sait pas encore quelle case est intéressante, même si la case C5 est évidemment intéressante, et peut-être éventuellement la case D6 pour viser H2. Donc Ivanov joue F4 et cavalier G4 joué par Karpov. Donc voilà, on n'a pas l'impression qu'on a Anatoly Karpov avec les noirs, hein, soyons clairs. Voilà. Bon. Il aurait pu échanger en D3 évidemment. Hein. Cavalier prend D3, C prend D3. On a aussi une position qui est intéressante hein, pour les noirs. On a une paire de fous qui peut être très utile, notamment le fou B7. Mais cavalier G4 est évidemment un peu plus ambitieux. Alors il faut que je revienne en arrière. Voilà. Tour F3. Et là, Dame H4 avec la petite menace basique de mat en H2. Donc voilà, c'est sûr que si je ne vous avais pas dit que c'était Karpov qui avait les noirs, vous auriez du mal à me dire mais c'est lui qui joue quoi. H3, fou C5. Donc là, avec la menace, une menace qui peut traîner, c'est cavalier F2 échec. Et puis ça empêche également un coup comme roi G1 qui aurait forcé le cavalier à se retirer, et là il y aurait pu avoir des problèmes pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Fou D2. Et là, Karpov évidemment pouvait prendre la nulle par cavalier F2 échec, roi H2, cavalier G4, roi G1, cavalier. Voilà. Mais il n'a pas joué tout ça pour faire nul en 17 coups par répétition contre un joueur qui a 290 points de moins que lui. Il aurait joué évidemment une autre ouverture. Karpov joue pour le gain. Alors il continue, et il a raison de jouer pour le gain, parce qu'on est dans une position
dans une situation où, clairement, il peut y avoir, comme on dit aujourd'hui, les 3 résultats. On joue pour les 3 résultats, c'est-à-dire que on peut jouer pour la victoire, la nulle, ou évidemment craindre la défaite, mais tout est possible. Et Karpov, lui, évidemment, avec son statut de champion du monde de premier échiquier et avec évidemment un avantage au classement largement supérieur, il ne peut pas se contenter du nul en 17 coups. Donc Karpov joue G6, il aurait pu jouer F5 également, mais il joue G6 d'abord, peut-être un peu lent, parce que Ivanov aurait peut-être pu en profiter, mais pas forcément évident. Donc G6 avec l'idée de jouer F5, hein, et éventuellement de protéger H5, mais H5 n'est pas vraiment menacé, peut-être pour empêcher F4, F5 aussi. C'est une éventualité évidemment à ne pas négliger. Alors Ivanov joue tour A F1. Alors peut-être pour en faire CF2, voilà, j'avoue que l'intérêt de placer la tour en F1 plutôt qu'une autre case n'est pas clair, mais ça peut avoir une option, c'est de libérer la tour avant de mettre le fou en E1. Mais il est possible qu'il pouvait le faire en jouant fou E1 tout de suite, dame E7 et A3, F5, B4, fou D4, tour D1. Peut-être que c'était une meilleure option. L'informatique, lui, préfère un coup qui est tour B1. Hein, voilà, avec une petite idée, c'est qu'après F5, B4, B4, et bien sûr fou prend B4, il y a cavalier prend B5, avec des menaces en C7 qui font que les blancs en fait vont prendre l'avantage. Sur fou prend E1, il y a cavalier C7 échec. Mais également, si le fou se replie en C5, il peut y avoir fou C3, il peut y avoir d'autres menaces, et puis fou C5, il y a cavalier C7. Sur fou D6, on peut échanger en D6 et jouer fou B4. Donc là, les blancs prennent l'avantage. Sur A prend B5, il y a fou prend B4, évidemment. Donc sur B4, si on joue fou D4, eh bien on peut jouer A4, comme dans la partie, mais avec une tour en B1, et c'est peut-être plus intéressant pour les blancs. Voilà, avec le cavalier qui est ici, et des blancs qui peuvent prendre l'initiative à l'aile dame, comme dans la partie, mais il y a une petite nuance. Donc on revient sur tour à F1. Donc là, la menace, effectivement, ça peut être fou E1. Donc il chasse la dame. Karpov joue dame E7, A3. Alors attention quand même, évidemment, jamais la prise du cavalier en G4 n'est possible. Hein, voilà, sinon on perd évidemment la qualité, mais aussi on perd beaucoup. Ici, c'est en l'occurrence, ça ressemble à une perte de la partie avec une attaque terrible des noirs. Donc ça, c'est juste pour vous le montrer. A3, F5. Donc Karpov a joué pour F5. Il a une position qui est très intéressante, avec des pièces mineures qui sont quand même assez actives. Hein. On voit le fou B7 qui est particulièrement intéressant parce qu'il vise la grande diagonale. Le fou C5 qui contrôle les cases noires et qui empêche avec le cavalier G4 j'allais dire toute défense de cette diagonale-là, hein. Donc il y a vraiment une influence très forte. Le cavalier G4 qui est imprenable, qui contribue par exemple à empêcher un coup comme fou E3 pour éliminer justement l'influence du fou C5. La tour H8 et la tour A8 pour l'instant ne sont pas en action, mais la tour H8 a un potentiel évidemment qui fait que H prend G4 n'est pas envisageable. La tour A8 peut aller en C8. La dame E7, elle tient un rôle défensif hein, sur la colonne E. Donc on a tous ces facteurs-là. Alors reste évidemment la question des pièces lourdes, donc de la sécurité du roi qui reste au centre. Alors, pour l'instant, on n'a pas l'impression que le roi noir soit en danger, mais si la position s'ouvre, il peut se passer quelques soucis pour les blancs, pour les noirs. La dame E7, elle est bien placée, mais est-ce qu'elle peut pas être mieux placée? C'est à voir. Alors du côté des blancs, on a une position qui est assez compacte, mais plutôt passive. Pour l'instant, hein, les pièces n'ont pas une influence extrêmement grande, mais il y a un potentiel.
qu'Ivanov essaye d'exploiter. On va voir. Donc ici, Ivanov joue tour E1, donc avec l'idée de jouer E prend F5 à un moment donné, même s'il sacrifie la qualité, E prend F5, fou prend F3, dame prend F3, la prise en F5, il y aura fou prend F5. Ça c'est une possibilité, mais évidemment il ne va pas le faire tout de suite. Et là Karpov joue dame F8. Alors c'est un coup... Bon, j'ai du mal à avoir une explication totalement convaincante. Alors peut-être que c'est à cause de mon niveau que je ne l'ai pas. Pourquoi la dame est mieux placée en F8 qu'en E7? Alors on peut le comprendre du fait qu'il peut y avoir des risques d'attaque sur la colonne E, de clouage. Mais pourquoi pas sur une autre case comme par exemple F6 ou G7? C'est le débat. Alors, est-ce que Karpov n'attend pas finalement la direction que va fixer Ivanov par ses prochains coups? On peut supposer que aussi l'intérêt de dame F8, c'est toujours garder la dame sur cette diagonale-là. Ça peut être ça l'intérêt. Ça ressemble en tout cas à un coup d'attente. Voilà. Et ou alors un coup qui montre que Karpov, dans ce genre de position qu'il n'a pas l'habitude de jouer, eh bien, il était peut-être un peu moins fort que les autres. On l'avait déjà vu, par exemple dans le match de 1985 contre Kasparov, ou dans des positions ultra compliquées où il avait réussi à prendre un avantage, c'était Kasparov qui s'en était le mieux sorti, parce que Kasparov avait plus l'habitude de jouer des positions ultra compliquées. C'était notamment le cas de la 24e partie du match. Donc là, c'est vrai que c'est un coup qui ressemble à un coup d'attente et aussi à un coup pour dire on va voir ce qui se passe. Alors ça peut être aussi l'autre objectif, défendre F5. Donc c'est le genre de coup qui peut aussi laisser son adversaire dans le doute, en tout cas qui interroge. Alors Ivanov, lui, décide de jouer B4. Alors il y avait d'autres possibilités, mais peut-être aussi que l'idée de Karpov, c'était de préparer B5, B4. Alors pourquoi il l'a joué avec la dame en F8 et pas en E7, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, Ivanov joue B4. Fou D4. Alors sur fou B6, il faut faire attention parce que on peut jouer A4 directement. Et si on joue dame prend B4, apprend, cavalier prend, dame E7, tour B1, roi F7, ou alors peut-être sur fou C3, on peut faire peut-être petit roc, mais roi F7, fou C3, là on a une position où les pièces blanches commencent à s'activer et à l'aile dame, ça peut devenir intéressant. Alors il y a d'autres options également sur A4. Peut-être qu'on peut jouer aussi sur dame prend B4. Par exemple, l'ordinateur aime bien de jouer cavalier D5. Après, la ligne qui donne, dame D6, on échange. On prend en B5. À B5, on joue tour F1. Ça peut être intéressant dans la mesure où les blancs ont gagné la paire de fous, que les noirs vont devoir quand même défendre l'aile dame. Il peut y avoir aussi des motifs sur le cavalier G4, dans la mesure où, bon, pour l'instant c'est pas possible, mais il peut y avoir des potentiels de capture. En tout cas, bon, voilà, c'est une position où en tout cas les blancs commencent à obtenir quelque chose. Mais donc fou D4 effectivement paraît un petit peu plus sûr. Ivanov joue A4 et tour C8. C'est aussi l'idée de fou D4, c'est qu'on attaque C3 et donc on continue. Alors, cavalier D1, la prise en B5 pour sacrifier du matériel, ça ne mène pas à, j'allais dire, un avantage blanc. Cavalier D1, on menace C3 et défend le cavalier. Voilà. Et là donc on est au 21e coup, on est à un premier moment de la partie important. Jusque là, on est dans une position assez compliquée où les chances sont équilibrées.
Hein, on voit que les pièces mineures noires sont agressives, mais le roi est au centre, et que les noirs, pour renforcer leur attaque, doivent arriver à mobiliser leur tour. Et on reste dans une position fermée, donc la mobilisation des tours est plus compliquée. Les blancs, eux, quand même, commencent à avoir quelques cibles avec le dame. Et aussi, donc le roi noir est une cible. Et là, Karpov joue dame F6. Alors, sans doute, Karpov n'a pas bien évalué la suite de la partie. Sinon, il aurait pu jouer, évidemment, soit B prend A4, avec l'idée C3 fou F6, et sur E5, on peut même jouer fou H4. Voilà. Si on peut jouer peut-être aussi, peut-être plus sûrement, roi F7, avec l'idée, si on échange. Attention sur fou prend B5, il y a quand même la prise en E4 hein, qui est assez gênante. C3 fou B6, on a évidemment d'autres possibilités. Voilà. Mais Karpov joue dame F6 dans cette position. Ivanov joue C3, fou A7, A prend B5, A prend B5. Et là, Ivanov qui voit une suite qui lui donne de très bonnes chances pratiques, c'est E prend F5. En fait, il sacrifie la qualité. Après, G prend F5, fou prend B5, fou prend F3, dame prend F3. Pourquoi il a sacrifié la qualité? Parce qu'il élimine le fou B7, qui était quand même la pièce peut-être la plus gênante, la plus active des noirs. Il a récupéré un pion. Il peut espérer mobiliser ses pions de l'aile dame. Il a la paire de fous, ce qui peut être utile. La position reste encore fermée, donc l'impact des tours n'est pas aussi grand. Et les noirs ne peuvent pour l'instant pas roquer, puisque le pion D7 est en crise. Donc là, il y a des motifs tactiques qui apparaissent. Le clouage du pion D7, qui fait que le pion E6 peut devenir fragile. Voilà. Karpov joue tour C7 pour défendre D7. C4. Alors peut-être qu'il fallait jouer dame D3 avant, pour éviter fou D4. Et là, après dame D3, petit roc C5, on est dans une position où les chances me semblent à peu près équilibrées. C'est vrai que les blancs ont du jeu, mais il n'y a pas de décision proche. Les noirs peuvent aussi bien défendre. Il n'y a rien de très clair. Peut-être qu'il faut jouer C5 plutôt. En tout cas, la position est très compliquée. Mais Ivanov joue un coup qui est évidemment très esthétique, c'est dame D5. Hein. Il met sa dame en prise en sachant qu'elle ne peut pas être capturée puisque le pion est cloué. Voilà, et il menace. Tour prend E6 carrément. Mais c'est un coup, souvent c'est ce genre de coup qui est sympa à jouer, mais qui est un coup d'épée dans l'eau, parce que si les noirs jouent leur roi, eh bien les blancs doivent faire demi-tour. Et là, Karpov joue un coup, roi D8. Alors oui, l'idée est bonne, c'est évidemment de déclouer le pion, mais je me demande pourquoi il n'a pas joué petit roc. Parce que petit roc, là il attaque la dame. Alors peut-être voulait-il garder son cavalier en G4. C'est difficile à comprendre. Pourquoi. Alors peut-être qu'il n'a pas imaginé qu'il pouvait roquer. Ça paraît incroyable, mais c'est possible hein, de se dire ça, même à ce niveau-là. Et c'est arrivé à Karpov. Mais en tout cas, il joue roi D8, il maintient son roi au centre. Et là, évidemment, Ivanov peut exécuter la suite de son attaque, dame D6, donc il menace tour prend E6. Et Karpov continue par cavalier F2 échec. Alors, l'ordinateur estime que E5 était la meilleure défense. Alors, par F prend, dame prend, E prend, tour A7, C5, tour A1, cavalier C3, cavalier F2, roi H2, tour prend, tour E8, fou D2, fou E3, fou prend, tour prend, cavalier D5, tour B3, c'est la ligne que j'ai trouvée, ça tient pour les noirs, malgré la qualité de plus, il y a d'abord deux pions pour les blancs,
et ça peut tenir. Voilà, a priori les noirs arrivent à contenir la poussée des pions et aussi le roi blanc ne peut pas tellement venir en renfort. Sur E5, il y a aussi dame D5 pour éviter échanger dame, dame E6, F prend, on échange, cavalier prend, cavalier E3 et là il ne faut pas jouer F4 parce qu'il y a cavalier F5, fou B2 et fou prend F4 et il y a du matériel qui va tomber, hein, notamment avec ce clouage et puis il menace éventuellement D6. Mais il faut jouer sur cavalier E3, fou C3 et on échange, fou C3, on échange, cavalier prend F5, cavalier C4, D6, cavalier B6, mais là on est dans une position encore très compliquée où quand même les noirs devraient s'en sortir avec l'activité des tours. Ils peuvent attaquer G2 même s'il y a un coup comme fou F1 qui peut arriver. Mais évidemment ce sont des lignes qui sont pas évidentes à évaluer. Et Karpov joue cavalier F2 échec, qui est une défense totalement naturelle. Après cavalier F2, fou F2, sauf que là, il se retrouve avec la surprise, c'est fou E3. Fou E3, Ivanov, après avoir donné une qualité, il sacrifie une tour, mais après fou prend E1, fou B6, roi E8, dame prend C7, il y a une énorme attaque contre le roi noir. Les menaces, c'est de jouer, c'est de capturer des 7 et de jouer avec les fous pour ça. Et donc là, la catastrophe évidemment peut arriver. Par exemple, tour H7, dame C8, roi F7, dame prend D7, roi G6, dame D6. Et là, en dépit de la qualité de plus, eh bien, les noirs déjà ont 3 pions de moins, les pions avancent et les pièces blanches sont bien placées, notamment pour soutenir l'avancée des pions noirs. Cette paire de fous qui est remarquable. Donc Karpov a vu ça, il décide d'échanger et il joue dame E7, dame D2, roi E8. Donc là, on essaye de retirer, en tout cas on retire le roi de la colonne D, dame D4, tour G8. Un petit coup comme ça évidemment, mais parce que la tour est attaquée, mais il y a un autre objectif. Dame B6, dame G7, menace, mat en G2. Et là, évidemment, pour parer le mat, eh bien, il y a, en fait, pour parer le mat et continuer l'attaque, enfin surtout pour parer le mat, il y a 3 coups possibles. Le premier, c'est de jouer tour E2, qui est assez solide, qui est d'ailleurs, je crois, préféré par l'ordinateur. Roi D8 et tour A2, par exemple, avec des idées de jouer sur ça, de pouvoir éventuellement envisager tour A8 ou tour A7. L'idée c'est de jouer tour A8 échec, tour prend G8 et dame prend C7 et de rester avec une pièce de plus. Voilà. La deuxième option c'est de jouer tour prend E6 échec avec roi D8, tour E2, dame G6, dame B8, dame C8, dame A7, tour C7, dame A8, tour C8, dame A5, tour C7 et C5, avec des idées là aussi comme tour D2, comme jouer le fou en B5 de B5 pour pouvoir pousser les pions. Enfin, il y a des idées comme ça. Il y a C6 qui peut arriver également. Et puis le troisième, c'est dame prend le 6 échec. Alors c'est pas un mauvais coup, mais selon la fonction d'évaluation de l'ordinateur, D3 c'est le moins bon. Maintenant, l'évaluation est encore largement favorable au blanc. Roi D8, dame D5, tour A7. Alors c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il va falloir comprendre pourquoi dame E6 n'est pas bon. Parce qu'il faut trouver la solution dans cette partie-là. Là, Karpov est en train de préparer sa contre-attaque à base de tour A1 échec. Et Ivanov doit trouver une solution. Et il joue tour D3. Alors tour D3, c'est la position qui est évoquée dans le documentaire qui s'appelle Jouer sa vie, qui a été réalisé en 1982 et qui raconte l'histoire de plusieurs champions, dont Karpov, Fischer, Korchnoi, et aussi qui raconte l'histoire d'Igor Ivanov. Et Ivanov, eh bien, est à ce moment de la partie, il a attaqué, il continue d'attaquer, et selon l'écrivain espagnol Arrabal,
Alors Ivanov, j'ai pas entendu Ivanov le raconter, mais enfin on peut tout à fait croire. Karpov peut annuler et il se pose la question de savoir si Karpov va trouver le coup. Alors, avant de voir évidemment ce qui s'est passé, on va faire la suite avec tour A1 échec, joué par Karpov, roi H2, tour A2. Voilà. Donc l'idée c'est de mat en G2. A noter que le coup H4, qui est intéressant parce qu'on menace dame G3 échec, suivi de mat, se heurte à l'échange en D7, roi C8, tour A7, et on a une finale où les blancs vont se retrouver avec 3 pions pour la qualité, des pions noirs qui sont très faibles, qui peuvent même presque tous disparaître, et normalement les blancs devraient gagner. Donc Karpov joue tour A2, et là fou C6, le petit coup surprise, défend G2, mais aussi avec le fou. Donc ce qui fait que la dame n'a plus ce rôle-là obligatoirement. Et là, si on joue H4, eh bien on continue, mais la différence, c'est que le fou étant C6, il protège G2, déjà premièrement, et ensuite, il peut protéger les pions blancs de l'aile dame, c'est-à-dire que s'il y a tour B2, il y a B5, s'il y a tour C2, il y a fou D5, et donc, en fait, avec les 4 pions, parce que là, on est à 4 pions pour la qualité, eh bien, les blancs, évidemment, vont gagner encore plus facilement. Donc, Karpov joue tour A7, mais là, évidemment, quand la tour revient, c'est quasiment l'abandon. Dame C5, tour C7, dame B6, roi C8. Et bien là, le Karpov abandonne dans cette position. Voilà. Alors pourquoi? Par exemple, sur roi C8, il y a échec, 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 échec. L'échec en A1, évidemment, fait mal. Alors si on joue roi F7, fou D5, roi G6, tour G3, à partir du moment où le roi va sur la colonne, G, évidemment, il y a l'échec en G3, et sur fou D5, roi F8, et évidemment, il y a dame A8, échec. Donc voilà pourquoi Ivanov a gagné, en tout cas Karpov a abandonné. Maintenant, on va voir pourquoi Karpov aurait pu annuler. En fait, Karpov, en jouant tour A1 échec, c'est la position, s'est trompé. Il s'est peut-être trompé d'ordre de coup, mais il fallait qu'il joue H4. L'idée de H4, c'est tour A1 échec, roi H2, dame G3, et on échange les mates. Et là, les blancs auraient été obligés quasiment de rapatrier leur tour en D1, auquel cas après tour A1, tour prend, roi H2, dame G7, la nulle aurait été certaine parce que les noirs auraient pu forcer l'échec perpétuel en G3 et E1, et qu'en fait les blancs n'ont pas le temps de faire autre chose, n'ont pas le temps de parer, et les noirs ne peuvent pas ambitionner mieux, parce que sinon les blancs vont continuer à attaquer. Il ne faut pas oublier que la dame doit continuer à surveiller la tour et doit surveiller D7. Donc la partie aurait été très certainement nulle, aurait été nulle. Donc là c'est H4. Maintenant dans cette position, tour D3 n'est pas bon. Maintenant, une fois qu'on a compris, on a vu la menace, qu'est-ce qu'il aurait fallu jouer pour les blancs? Eh bien le seul coup qui gagne, alors déjà évidemment, si on joue tour E2, on se fait mater, hein. Ça c'est clair. Si on joue tour E1, donc pour parer, eh bien on joue tour A1, tour prend, dame prend, roi H2, dame G7, on revient à ce qu'on a dit. On peut essayer, évidemment, de jouer la dame, jouer contre la dame noire avec cette position-là. Voilà, tour prend A1, dame G3, mais c'est peu probable que les blancs puissent gagner avec un roi blanc qui va se retrouver tout seul face à l'échec perpétuel. Donc voilà. Donc le coup qui gagne, eh bien, c'est le coup C5. Mais pourquoi C5 gagne? Eh bien, on va le voir. Si on joue H4 comme proposé, on va voir plutôt, on va proposer tour A1 d'abord. Roi H2, H4, c'est ça. Et bien là, on a l'impression que les noirs obtiennent la position, obtiennent ce qu'ils veulent. Alors, si on joue G4, hein, l'idée c'est après H prend, roi G2, il n'y a plus d'attaque, sauf qu'il y a tour E8, et là, tour prend, roi prend,
Par exemple, on peut essayer de jouer fou prend, dame E5, roi F7, dame prend 1, on a récupéré la qualité, mais là, il y a nul. Voilà, il y a nul de cette façon-là. Donc ça ne marche pas. L'idée évidemment de Karpov, c'était de contre-attaquer contre le roi pour empêcher la valorisation de l'aile dame. Eh bien en fait, le coup qui gagne, c'est un coup incroyable, c'est fou F1. Quelle est l'idée de fou F1? On protège G2. Ça, c'est une première chose, mais on lâche la tour. Sauf que, évidemment, il y a un motif tactique qui apparaît derrière. Tour prend F1, dame A8, roi C7, dame A7. Sur roi D8, il y a mat. Donc roi C8 et dame A6 échec. Et vous voyez ici que le roi et la tour sont attaqués et qu'après dame prend F1, il y a 2 pions de plus pour les blancs et une partie complètement gagnante. Voilà pourquoi roi F1 est joué, roi F1 pardon, fou F1. Fou F1, c'est en fait un coup d'attraction, un sacrifice d'attraction de la tour sur une case où elle pourra être capturée tranquillement. Ça défend G2, et ça peut libérer d'une certaine manière, si les noirs font autre chose que ce que j'ai dit, ça peut libérer la dame. Et donc c'est l'idée de fou F1. Alors évidemment, il faut le trouver. Hein. Il faut le trouver. Est-ce que ça se trouve? Ça, j'en sais rien. Alors on va voir maintenant H4. Alors oui, mais si H4, il y a toujours la même idée. Si on joue dame, qu'est-ce qu'on fait? Dame F3, tour 1, fou F1, on peut jouer dame G3. Et on va rester dans la même situation où là, il y a une menace, et tour prend F1 et dame prend E3. C'est ça aussi qui est un problème. De toute manière, on peut aussi avoir sur roi G1, je sais pas, on peut peut-être échanger les dames et jouer tour B1. Ou on peut jouer autre chose. On peut jouer sur roi G1, on peut échanger en F3, et puis on peut jouer tour E8 pour essayer de jouer tour E1. Et les pions ne vont pas avancer, hein, ça va être très compliqué. Et les tours noirs vont être très actifs. Donc là, ça semble compliqué. Sur tour E1, on a tour A1, et on revient dans la position qu'on a évoquée. Ben là, quel est le coup qui gagne? Eh bien, il faut transposer dans la ligne que j'ai vue. Roi H2. Roi H2. Et là, c'est le coup gagnant. Ça évite la menace tour A1 échec, parce qu'après tour A1, évidemment, s'il y avait l'échec, le roi était en H2, il y aurait mat. Et bien là, on joue fou F1 à nouveau, et on ne gagne pas. On peut juste montrer une suite, hein, dame G3, tour prend, roi G1, tour E8, dame prend F5, tour E1. Là, les noirs menacent mat, mais on joue dame D3. Et on va s'en sortir, parce que là, le prochain coup, c'est dame prend G3. Les blancs peuvent abandonner la tour, le fou, pardon, s'ils arrivent à abandonner, à libérer leur roi. Je vais y arriver. Évidemment, le roi ne va pas aller en H2, il va aller en F2. Mais par exemple, si les noirs, évidemment, reprennent la dame, eh bien là, la finale est évidemment totalement perdue. Donc, c'est le coup qui gagne. Enfin, on continue sur dame A1 échec, roi H2, dame A2, fou C4. Alors, on peut la jouer à l'échec comme ça. Voilà, on récupère, mais évidemment, après dame G5, roi C7, dame prend F5, on reste avec une finale qui est perdante. Et d'ailleurs, il faut faire attention, dame prend B4 n'est pas forcément très bon. Il faut voir ce qui se passe après dame E5, tour D3 ou tour E7. Ou tour E7. C'est évidemment très dangereux. Donc voilà cette partie qui a été gagnée par Ivanov. Alors pourquoi c'est la partie qui est la partie d'une vie? Eh bien parce qu'avec cette victoire, Ivanov a pu avoir le droit de disputer un tournoi à l'étranger. En l'occurrence, c'était à Cuba, au Memorial Capablanca, donc en 1980. Et profitant d'une escale au retour de l'avion au Canada, eh bien Ivanov s'est échappé et il a demandé l'asile politique au Canada. Il est devenu évidemment résident puis citoyen canadien quelques temps après. Il a joué pour le Canada aux Olympiades avant de s'installer aux États-Unis où il est mort en 2005 à l'âge de 58 ans. Donc voilà, c'était l'histoire d'un joueur qui, grâce à une victoire et peut-être un coup raté par Karpov, encore une fois, eh bien,
a vu sa vie basculer, mais cette fois, c'est pas une carrière seulement qui bascule, c'est la chance d'une vie, et cette chance, il a pu la saisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et on se retrouve pour d'autres analyses. À bientôt, et n'oubliez pas de suivre mon blog, évidemment, j'oublie toujours de le mentionner. Amusez-vous bien.